Aujourd'hui, on a tellement une belle journée pour sortir la vanne. On s'en va en direction de Port-Neuf pour profiter de cette belle journée d'été. Et qui dit saison estivale dit moment sur l'eau. Donc aujourd'hui, dans notre plan de la journée, on commence avec une belle escapade sur l'eau en kayak. Béatrice, je suis vraiment contente d'être dans la région de Port-Neuf ce matin parce qu'on a, premièrement, une super belle journée. J'ai entendu dire que vous avez de super plans d'eau. Entre autres, vous avez des circuits qui font partie de la Route bleue. Qu'est-ce que c'est la Route bleue? Oui, en fait, ça va être des circuits qui sont élaborés par la Fédération des canots-kayak du Québec. Ici, on a la Route bleue, en fait, qui rejoint la rivière Sainte-Anne au barrage des Chutes à Gorée qui est à Sainte-Christine-de-Vergne. C'est un circuit qui peut aller jusqu'à 28 km d'embarcation. Oui, puis ça a tout été balisé, en fait. Vous avez une carte qui est possible de voir, en fait, combien de kilomètres vous pouvez faire, à quel endroit vous pouvez débarquer. Puis ici, c'est vraiment intéressant parce que ça va être accessible pour vraiment beaucoup de personnes parce que c'est une eau qui est très calme. Il n'y a pas beaucoup de courant à l'intérieur, donc c'est super intéressant. Donc, si les gens ont envie d'avoir du plaisir dans la région de Port-Neuf sur l'eau cet été, bien, ça se passe sur l'un ou l'autre des circuits de la Route bleue. Oui, il y a beaucoup de circuits disponibles. Puis sur le site Internet, en fait, de la Route bleue, vous allez pouvoir avoir les informations détaillées là, sur tous les circuits qu'on offre dans la région. Merci beaucoup. Merci à toi. On vient d'arriver dans le village de Deschambault et je me suis fait dire que c'était une véritable destination gourmande. Et la foodie en moi est vraiment contente. Il y a entre autres des restos, une boulangerie, chocolaterie, crèmerie. Je vous le dis, il y en a pour absolument tous les goûts. Puis en plus de ça, il y a des belles petites boutiques. Fait qu'aujourd'hui, on visite les lieux. Premier arrêt, on s'en va au magasin général Paré. Hey, c'est depuis 1886 qu'ils sont installés dans le coin. Puis je me suis fait dire que c'était un incontournable. Suivez-moi. On se trouve dans le musée qui est au-dessus du magasin général. Puis là, on a des trucs qui datent de 1918. Entre autres, des vieilles cannes, des allumettes, des bouteilles de boissons, des vêtements. Pour vrai, ça vaut le déplacement juste pour venir voir le musée puis voir l'histoire, en fait, ce qui a marqué les années passées, ce qu'on n'a pas nécessairement connu. Fait qu'un arrêt s'impose, honnêtement, ici. Oh, mon Dieu que ça s'en va une boulangerie! C'est le moment de s'arrêter à la boulangerie Le Soleil Levain et honnêtement, ils ont tellement des beaux produits, variété de viennoiseries, de croissants aux amandes, des chocolatines, des pains artisanaux. Et ce qui est plaisant là-bas, c'est que tous les aliments viennent du secteur. À Deschambault, un arrêt est imposé à la crèmerie chocolaterie Julie Vachon. D'ailleurs, elle a gagné une multitude de prix et c'est pas pour rien parce que ses créations chocolatées sont absolument délectables. Mais j'aime surtout le concept de crème glacée à l'ancienne. J'ai opté pour une crème glacée chocolatée qui était vraiment incroyable. Mais surtout, j'ai décidé d'y aller avec un plateau de dégustation et ça, c'était quelque chose. Petit arrêt à Neuville, chez Médé, pour aller se procurer une multitude de produits frais, tandis que c'est pas encore la saison du blé d'Inde, parce qu'ils sont vraiment reconnus pour ça. J'ai décidé de m'acheter quelques asperges et un casseau de fraises. Dernier arrêt de la journée dans la région de Port-Neuf, à la microbrasserie L'Esprit de Clocher et le restaurant Le Baldaquin. Honnêtement, c'est tellement un bel endroit pour boire une bonne bière froide sur la terrasse et surtout pour se régaler. Premier plat que j'ai choisi, tartare de bœuf, c'était absolument décadent. Ensuite, j'ai fait ma gourmande. Je suis allée avec un pokéball. Vous connaissez mon amour pour le saumon. C'était magnifique comme plat, délicieux en bouche. Et comme on dit, jamais 203, je termine avec un délicieux nachos vraiment très cochon. Faut que je vous avoue que j'ai passé une super belle journée dans la région de Port-Neuf et je repars surtout d'ici le ventre bien rempli. D'ailleurs, si vous êtes à la recherche de d'autres activités à faire dans la province cet été, c'est le moment de vous abonner au Quoi faire.